Coucou tout le monde, bonjour. On revient aujourd'hui pour le fameux jour où je vais commencer mon coloriage de Colorelli. Le coloriage qui a été sélectionné pour que je le mette en couleur avec vous. Donc on va commencer par quoi on va commencer? Je pense qu'on va commencer par les cheveux. Donc j'ai préparé déjà un petit peu des couleurs. Je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire, je pense. Donc je pense que je vais partir sur une petite rouquine, petite sorcière rouquine. Donc j'ai sélectionné quelques couleurs. Alors j'ai pris les Life Fast. Donc je peux vous dire ce que j'ai pris. J'ai pris raisin. J'ai pris Strawberry, le Autumn Red, le Flamme, le Golden Sun et l'abricot. Voilà, j'ai pris ces 6 couleurs pour les cheveux. On va voir ce que ça va donner. Donc, si vous voyez bien, les cheveux, est-ce que je suis bien cadrée? Oui. Les cheveux sont un petit peu différents chez Anastasia. Il y a des petits traits, ils sont assez légers quand même, ils ne sont pas très épais. Donc on voit bien les petites mèches. Alors ce que je vais faire, je pense, c'est que les endroits où c'est clair, je vais mettre des couleurs claires. Et là où c'est un peu plus foncé, je vais mettre des couleurs foncées. Donc ça ne va pas faire... comme je fais d'habitude, une sorte de reflet avec des reflets de lumière. Là, il y aura un petit peu de reflets de lumière, mais moins, quoi. Les mèches seront plus entourées de la couleur foncée de raisin. Donc, on va essayer, hein, parce que bon, on va voir ce que ça va donner. C'est pas la façon dont je fais d'habitude mes cheveux. Donc, bon, on fait des petites expériences. On va essayer ça avec vous. Donc, je vais partir avec les plus foncés. On va partir sur un petit... peut-être, où est-ce qu'on pourrait commencer? Sous le bas du chapeau. Donc, le bas du chapeau, va être peut-être un peu plus foncé vu qu'il y a l'ombre du chapeau qui va sur les cheveux. Donc, peut-être que tout le haut du chapeau, je vais mettre un peu de couleur foncée. Donc, je fais comme ça pour le moment. On va faire tout doucement. On va, hop. Je commence souvent par les cheveux, hein. Je commence rarement par la peau. Donc voilà, on va mettre un petit peu de foncé. On va, comme j'ai dit, entourer un petit peu certaines mèches avec des couleurs plus... la couleur plus foncée. Alors, là, c'est le raisin. J'espère que ça ne va pas faire trop rouge, mais enfin, bon, on verra bien. Si ça fait trop rouge, bah, elle aura les cheveux rouges. Donc, après, j'ai l'Autumn Red, lequel est le plus... il y a cette couleur-là et cette couleur-là. Je pense que celui-ci est le Autumn Red. Je vais prendre l'Autumn Red et je vais aussi le descendre un petit peu dans les mèches, comme ça. Voilà. On va recouvrir un petit peu. On va repasser un petit peu sur le... Voilà. On va essayer une petite, juste une petite mèche pour voir ce que ça donne. Si l'effet est pas mal ou si je pars sur autre chose. Donc voilà. Ah, maintenant, je vais prendre le Strawberry.
Donc, on va aussi repasser un petit peu dessus. Je préfère y aller doucement, hein. Après, une fois que c'est rodé, on peut aller plus vite. Mais au début, je veux pas mettre trop de couleurs d'une certaine couleur pour ça sera difficile après à effacer. Donc maintenant, je vais prendre un petit peu de flamme, un petit peu d'orange là. Donc je vais entourer, vous voyez, un peu les mèches que j'ai fait, le foncé, à côté du foncé. Je rentre dans la mèche avec le orange. Voilà un petit peu. Je rentre un peu comme ça. Et maintenant, je vais prendre l'abricot. Je vais aussi rentrer là à l'intérieur, un peu foncé en dessus. Et là aussi, je vais rentrer un peu dans l'intérieur de la mèche. Voyez, je n'ai laissé une plus claire que je mettrai avec la couleur plus claire. Je vais peut-être même passer du blanc déjà sur la mèche plus claire. Alors je prends le drawing des Derwent. Là, je vais passer là où il y a c'est blanc. Je vais repasser déjà un petit peu de blanc là aussi pour que ça soit vraiment plus clair. Je veux que la mèche soit plus claire. Vous voyez, là, elle est un petit peu plus claire. Et là, je vais mettre un petit peu de... J'en ai pas mis là j'ai pas mis de orange ici. Je vais mettre un petit peu. Et un petit peu d'abricot. Voilà. Donc, on a fait déjà ça. Alors, je sais pas ce que ça donne. C'est vraiment flamboyant, hein. Elle est vraiment du roux, hein. Rouquine à 100%. Bon, je vais repasser un peu de couleur raisin pour assombrir un peu, pour que ça fasse un petit peu moins... bon, de toute façon, dessous le chapeau, je veux que ça soit plus foncé, donc je vais remettre un peu de raisin. Je vais remettre un petit peu là, parce qu'il y a un creux aussi ici, vous voyez. La mèche derrière, on va peut-être un peu mettre ici. On va mettre un petit peu là aussi, sans appuyer, parce que cette mèche-là se trouve derrière celle-ci, donc il y a un petit peu d'ombre ici. Donc voilà, faire ça comme ça, là aussi. Donc, je vais repasser du Autumn Red, un petit peu. Toujours sur les contours un peu. Le contour de la mèche. Hop. On va redescendre un petit peu là. Et remonter, voilà, ici, pour faire un effet plus lumineux au centre de la mèche. Qu'est-ce que je pourrais mettre maintenant? Peut-être l'abricot. Parce que l'orange est vraiment orange. Alors, je ne veux pas trop quand même forcer sur le flamme. Faire un petit peu quand même une couleur dorée. Il y a un petit peu encore de jaune. Enfin de jaune, du Golden Sun. Voilà. Donc ça va être elle va avoir les cheveux très flamboyants. Cette petite sorcière. On va passer là, sur ce côté-là. Voilà, la mèche va être plus claire. Donc ce que je peux faire, c'est soit je nettoie d'abord mon petit, c'est le blender des Prismacolor. Il commence à être petit, mais j'en ai commandé d'autres sur Amazon. Donc on va essayer de mélanger un peu là, voilà. Et puis je vais remettre un peu
de blanc ici sur les endroits les plus clairs. Voilà, donc voilà, ça va donner un peu ça. Je sais pas ce que ça donne sur la... Oui, je pense que ça peut peut-être matcher. On va partir sur ça. Donc, je vais maintenant faire cette mèche-là, cette grande mèche-là. Donc, je fais pareil, hein, je recommence. Je prends le raisin. Je délimite un peu la mèche. Vous voyez, ça fait une grosse mèche. Mais peut-être que je vais la diviser en deux parce que elle est un peu grosse. Donc, je vais prendre, oui, là, c'est le bord. Et là, je pense que je vais faire une petite ici. Voilà, qui sera un peu plus foncée derrière. Celle-ci, je fais le rebord. Et je pense que je vais aussi la partager en deux, là. Vous voyez, il y avait déjà le trait. Donc, je pense la finir ici. Voilà. Et là, partir sur celle-ci. Voilà, faire à peu près comme ça. On va essayer ça. Maintenant, je vais reprendre mon Autumn Red. Je vais aller, comme pour les premières mèches, autour de la mèche, là où j'ai mis le raisin. Je vais déborder un petit peu plus vers le centre de la mèche. Voilà, comme ça. Là, je peux mettre même un petit peu ici. Voilà, on va faire ça. Après, on va mettre le fraise. Là, c'est strawberry, c'est fraise, je crois. Je ne sais pas si c'est fraise. Strawberry. On va aussi rentrer dans celles qui sont là. Voilà, dans le centre. Je vais faire un peu là aussi. Là, je peux en mettre aussi là. Là, je peux faire un petit peu de lumière, vous voyez. Ici, je vais peut-être faire un peu de lumière. Donc, on verra ça après. Donc, on fait un petit peu là. Voilà. Comme ça. Qu'est-ce que c'est que j'ai pas mis encore? Ils sont partis à 3 km, mes crayons. Donc, on va mettre de l'orange. Alors, l'orange, par contre, je vais peut-être pas en mettre partout. Je vais pas en mettre... si, peut-être un peu là. Je vais en mettre ici. Je vais en mettre un peu en haut, là. Et après, je vais un peu en mettre ici. Vous voyez, pour faire le côté lumineux, là, ça va finir... Le centre, ça, il y aura un petit peu de doré, là. Enfin, gold. Je vais... Voilà. Je vais pas en mettre partout. Voilà. Pour pas se retrouver avec des... Elle va être déjà bien carotte, hein. Des couleurs trop carottes. Abricot. Alors, l'abricot, je vais le passer ici. Tous les mèches qui sont un petit peu derrière, comme celle-ci. Mais je vais laisser un petit peu de lumière ici. Hop. Voilà. Donc, je reprends mon abricot. Je reviens un petit peu là dans cette grosse mèche que je vais faire le reflet. Voilà, là j'en mets pas trop. Et maintenant je vais avec le Golden Sun. Alors le Golden Sun, je vais reprendre un petit peu encore là. Et je laisse un petit peu de clair. Et après avec mon blender ou le blanc, là je vais peut-être faire le blender. Je vais ramener un peu vers le centre, ou là où j'ai laissé du blanc pour faire la lumière. Et après je peux passer un petit peu de blanc comme ça pour faire cet effet un petit peu plus clair. Donc on reprend le Golden Sun. On va en passer là un petit peu. Voilà. Donc on voit bien les mèches différentes car elles sont séparées par le raisin, par le foncé. Donc là je blende un petit peu. On peut repasser avec ce blender là, hein, sans problème. Donc c'est pour un peu mélanger les couleurs.
Faut voir ce que ça donne. Si ça fait pas trop bizarre. Bon. Ça me fait bizarre à moi parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de cheveux. Mais bon, on peut faire différent quand même. Il ne faut pas se cantonner qu'à une seule technique. Enfin, si on peut appeler ça une technique. Une façon de faire, quoi. Donc là, je repasse un peu le raisin, là, sur ce que j'ai fait pour ombrer un petit peu les endroits, là. Faire un petit peu en dessous, là aussi. Voilà. Je ne vais pas trop faire trop foncé. Je vais reprendre le Autumn Red. Voilà. À certains endroits. Là, je trouve un petit peu foncé, là. Est-ce que si je gomme un petit peu, je vais voir ce que ça donne. J'aimerais bien que ça soit plus clair quand même. On va gommer un petit peu pour voir si ça fait ce que ça donne. On va remettre un petit peu de golden. Oui, et puis je vais remettre un peu de rouge là parce que je l'ai enlevé un petit peu. Voilà, je préfère un peu comme ça pour faire un peu les mèches différentes. Voilà, bon. Ça fait un peu bizarre le foncé ici, un peu trop foncé aussi. Je vais enlever un peu. Je vais éclaircir un peu avec le blanc. Je vais repasser que du jaune, que du gold, pour faire une mèche un peu plus claire. Voilà. On va faire ça comme ça pour le moment. On verra ce que ça donne après. Si on peut foncer, ça sera plus facile de foncer par-dessus. Donc, on va reprendre une mèche. Alors là, la petite mèche, elle est derrière. Je vais la mettre un peu foncée là. Alors, tout ce qui est près du visage aussi, cette partie toute ici, là, va être plus foncée aussi parce que elles sont cachées. Enfin, elles sont en dessous. C'est les mèches qui sont en dessous. Donc, elles sont cachées par l'ombre du visage. Comme toute cette partie-là aussi en dessous et le long du cou, derrière toute cette partie-là, elle va être beaucoup plus foncée. Voilà. Donc, bon, je vais faire cette mèche-là ou peut-être celle-ci qui est en dessous, là. Il y en a une, vous voyez, qui est en dessous, ici. Donc, on va, hop, la faire. Là, il y a un petit bout aussi qui est un peu en dessous. Donc, on va faire le contour. On va séparer peut-être un peu, pas trop peut-être. Voilà. On va prendre où est-ce qu'il est? Mon Autumn Red. On va, hop. On va faire le même processus. Hop. Là. Après, nous allons prendre le Strawberry. Hop. On va foncer un petit peu là. On va peut-être faire celle-ci un peu plus claire. Elle est devant. On va prendre notre abricot. On va le faire un peu là. Hop. On rentre tout doucement dedans. Et notre deux couleurs abricot et golden. Hop, on va là. Celle-ci, je vais mettre moins de gold. Je vais passer un petit peu là. Et dans l'autre, celle qui est dessus, je vais mettre plus celle-ci. Voilà. Hop. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un peu de mélange. En même temps, ça écrase un peu, ça me permet de... Hop.
de voir après où est-ce que je peux refoncer un peu. Donc je vais repasser un petit. Pour le moment, j'ai pas mis de noir, mais je pense pas que si je fonce, si je fais des ombres par la suite, je mettrai de noir, mais plutôt du marron très foncé. Hein, je pense, qu'est-ce que c'est que j'ai comme haute couleur par rapport au raisin. J'ai aussi le, comment ça s'appelle, le laqué carminé, le 575 dans les luminances, mais on verra ça par la suite. Pour le moment, je reste avec les Like Fast et ces 6 couleurs là. On verra par la suite si je fonce, voyez, par les endroits, à certains endroits. On verra ça, ce que ça donne. Voilà, on repasse un petit peu. Je vais mettre l'automne aussi. Voilà. Hop. On reprend l'abricot. Voilà, ici. Et le Golden Sun. Après, on peut repasser un peu de blanc si on veut un peu éclaircir. Voilà. Donc, voici la petite mèche. Là, j'ai pas complètement passé, mais hop, ça ira. Donc, on va recommencer. On va faire celle-là maintenant. Alors là, c'est pareil. Je vais partir. Oui, je vais, comme c'est derrière, je vais foncer un petit peu plus cette partie-là. Je vais la foncer un petit peu là aussi. Voilà. Et par la suite, peut-être, je foncerai avec une couleur plus foncée le bas du chapeau. Pour le moment, parce que là, c'est plus ou moins la même chose le long du cheveu. Alors, je suis quand même un petit peu ces traits, hein. Vous voyez, elle a fait des traits pour montrer les mèches. Donc, j'essaye de suivre celles qui sont les plus foncées pour mettre la couleur plus foncée. Là, par exemple, ça va être tout un côté. Voilà. On va faire cette partie-là déjà. Après, je ne sais pas si je vous montrerai tout en vitesse normale, parce que sinon, ça risque peut-être de faire une vidéo un peu longue. Donc là, c'est le automne, red. On verra ça. Je vais voir une fois que j'aurai fait ce côté-là, ce que ça va, la longueur de la vidéo. J'ai envie de faire des plus grandes zones. On va mettre un petit peu quand même pour faire des petits reflets. Voilà. On va mettre le Strawberry. Quelquefois, le départ est un petit peu difficile avant de trouver la façon de faire, enfin comment je veux faire ses cheveux. Quelquefois, il y a même une petite différence de façon de faire le long des cheveux. Je me suis aperçue ça quelquefois. Je fais d'une façon, puis elle arrive à la fin, je fais un petit peu différemment. Donc, quelquefois, il y a un petit peu des mèches qui sont pas travaillées pareil, quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein.
On est là pour s'amuser. Est-ce que j'ai mis toutes les couleurs? Oui. Donc, on va prendre l'abricot. C'est l'abricot, hein? Oui. On va, hop, le faire venir plus dans l'intérieur. On va séparer cette mèche-là de l'autre. Je peux repasser hein, sur les plus foncés hein, aussi. Un petit peu. Si ça éclaircit, on repassera les plus foncés. C'est pas grave. Et maintenant, le Gold Sun. C'est pareil, je vais laisser un petit peu de lumière là. Vous voyez, je ne mets pas de couleur. Et là, c'est pareil, je vais, je pense, mettre un endroit où il n'y aura pas de couleur. On va blender un peu pour voir ce que ça donne. J'essaye de pas trop rentrer là où j'ai mis le blanc. J'essaie de garder le blanc. Parce que avec quand je vais passer le blanc après, ça va peut-être mélanger un peu la couleur, les pigments. On va passer un petit peu le blanc. On va voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, ça enlève le blanc parce que le blanc ramène le jaune, donc ça fait des couleurs plus claires. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça enlève le blanc, donc ça fait un peu plus jaune. Hop là, on va... Voilà, maintenant on va peut-être repasser un petit peu. Oh, j'ai dépassé un peu là, on dirait, sur le visage. On va repasser un peu le raisin. Voilà. Hop. On va repasser le red. Je vous mettrai de toute façon en barre d'informations les couleurs que j'ai utilisées pour les cheveux pour cette vidéo. Donc je pense qu'elle va être séparée je pense je vais faire une vidéo pour les cheveux, une vidéo pour le chapeau, une vidéo pour la peau. Après, je sais pas si je ferai les champignons et l'araignée en même temps que le chapeau, si je fais une autre petite vidéo et une pour le fond. Donc, ça m'en fait 1, 2, 3, 4 ou 5 vidéos que je mettrai. Dès que j'en ai fini une, je la mettrai sur... je vais pas attendre que le coloriage soit terminé. Hein. Donc, dès que j'ai fini les cheveux, je posterai la vidéo. Et comme ça, vous pourrez faire, si vous avez envie de faire la même chose. Vous avez le temps, comme ça, moi après, je ferai l'autre vidéo. Et je la posterai après aussi, au fur et à mesure. Parce que j'aimerais quand même essayer d'en faire un peu plus que un. J'aimerais bien en faire au moins 2 dans le mois. Parce que je voudrais faire le signe du mois qui avait été choisi, enfin de chaque mois. Donc là, c'est l'octobre, ça va être la balance. J'aimerais faire la balance que j'ai choisie et faire celui-là ici. Et donc, après, dans les autres 2 mois, j'aimerais faire les autres signes. Et puis, si j'ai le temps aussi, de faire ceux qui avaient été choisis en 2 et 3. Mais il faut voir si je peux m'y tenir. On verra.
Une fois que je suis partie, ça va. Il faut juste que, oui, que je m'y mette, quoi. Mais c'est vrai que quelquefois, ça fait un petit peu peur, Anastasia. Mais c'est pas plus, je trouve, pas plus difficile qu'une autre. C'est un peu Grayscale, hein. Il y a des ombres, et elle met les ombres vraiment au bon endroit. On peut vraiment voir là où, vous voyez, là, il y a l'ombre du nez, et en dessous. Souvent, on a tendance à laisser normal, mais c'est vrai que souvent, si la lumière vient d'en haut, bon, bah là, le nez fait de l'ombre, donc forcément, il y a un petit peu de noir ici. Là aussi, c'est pareil, sous la bouche, le renfoncement en dessous de la lèvre est toujours un peu foncé. Là, c'est pareil, dessous le menton. Donc, elle montre vraiment toute là, en dessous le chapeau, dans le creux des yeux, un peu dessous les yeux aussi. Et là, toute cette partie-là qui est aussi un petit peu plus sombre. Et là, c'est un petit peu pour mettre bon, des ombres soit du rose à joues, enfin pour ombrer un petit peu, pour creuser un peu la joue. Voilà, donc et là c'est pareil sous le cou. Alors vraiment, je trouve qu'elle est, pour ça, je trouve que c'est facile, parce qu'elle met vraiment c'est un peu aussi comme Kevin, il met vraiment toutes les illustratrices, hein, je veux dire, tous les pardon, illustrateurs ou illustratrices mettent les couleurs au bon endroit, hein. Dès qu'il y a du grayscale, c'est vraiment, ça peut aider quand même. C'est quand même, quand il n'est pas trop foncé, parce que si le grayscale est assez trop foncé, quelquefois, c'est pas facile, je trouve, parce que quelquefois, on aurait envie de faire plus clair ben, c'est pas possible avec le grayscale, s'il est trop foncé. Mais généralement, si le grayscale est bien fait, c'est plutôt une aide qu'un handicap. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer. On se laisse guider par les ombres. Voilà. Alors, moi, je mets un petit peu, voilà. Je recommence avec je vais faire toute cette mèche-là. Et après, on verra où j'en suis dans la vidéo. Si je fais la suite en accéléré. Voilà. On va mettre le Autumn Red autour du raisin. On va remonter un petit peu là. Là, on va redescendre et on va envelopper la mèche. Et là, la même chose. Une grande mèche, alors je vais peut-être en faire un petit peu du foncé là, pour séparer un peu. Voilà. Et on va mettre un peu en haut et on descend. Voilà. Pour montrer que c'est plus foncé toute cette partie-là. On va mettre le Strawberry. Voilà. On va mettre le orange, le flamme, qui est vraiment orange. Donc, il faut faire attention. Je ne vais pas en mettre trop non plus. Ça va être ma petite sorcière poil de carotte. Mais c'est ce que je voulais, une sorcière rousse. Voilà. Après, nous allons mettre l'abricot.
On rentre dans la mèche. Là, je pense qu'il n'y a pas de cheveux. Pour le moment, j'en mets pas. Après, je verrai si j'en mets ou pas. Je repasse un peu sur le foncé. En même temps, ça blinde un petit peu les couleurs. Et je vais mettre la dernière couleur. Celle-là, elle va être un petit peu plus foncée que les autres. Celle-ci aussi. Et celle-ci, je vais essayer de moins appuyer pour qu'elle soit plus claire. J'appuie pas trop de toute façon, hein, mais pour faire des tons plus clairs. On va passer le blender pour mélanger et un petit peu enlever le grain du papier. Ce papier est super, hein, le papier de... Bon, là, j'utilise quand même de bons crayons aussi. Hein. Faut dire que les Life Fats sont de très bons crayons. Donc, je prends pas trop de risques avec ces crayons-là. Après, c'est vrai qu'il faudrait que... Je sais que tout le monde ne les a pas. Il faudrait peut-être que j'essaye de vous faire des tutos... afin de faire des illustrations avec des crayons qui sont plus courants, comme qui sont plus abordables, quoi, comme les Brutfuner, les Castle Art, même les Black Widow. Il faudrait que j'essaye. Mais c'est vrai que je suis tellement confortable avec ces crayons. Je vais enlever un petit peu la poudre. On va repasser un petit peu de foncé là. Parce que ça... Non, c'est pas le foncé, ça. C'est celui-là, le raisin. On va repasser un petit peu. Vous voyez, il y a des endroits où c'est plus foncé, donc je pourrais facilement mettre une autre couleur un peu plus foncée par la suite. Donc là, ça s'arrête ici, parce que là, c'est son torse. Alors, vu de loin comme ça, je pense qu'il me manque un petit peu d'orange ici. Quelquefois, je plisse les yeux pour voir un peu flou. Et bon, vous allez me dire, je vais enlever mes lunettes et comme ça, je vois flou. Hein. Ah oui, c'est pas mal aussi. En enlevant les lunettes comme ça, on voit flou et ça fait un petit ensemble, un petit effet. C'est pas mal aussi pour voir les tons qui sont bien mélangés. Alors, je repasse un petit peu de toutes les couleurs. Hein. Par contre, j'ai pas remis du... celui-là peut-être. Du Strawberry. Pour... hop. Voilà. Donc, voilà ce que ça va donner. On en est à combien? 2 minutes. On est à 38 minutes. Est-ce que je fais... Ben, écoutez, je vais faire la vidéo, continuer la vidéo. Et je vais voir, bon, ben, si je parle pas. Et je verrai si elle est trop longue. Je la mettrai en accéléré. Donc, pour le moment, on va faire ce côté-là. Je pense pas que ce soit un colo qui va prendre beaucoup de temps. Parce qu'il n'y a pas trop de fleuriture autour. Il y a le chapeau, les champignons là, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de fleurs, il n'y a pas
comme quelquefois sur certains. Donc, ça devrait quand même peut-être aller assez vite. Je ne sais pas encore si sur la peau, je ferai une base de feutre alcool. Je ne sais pas encore. Je vais voir. Donc là, pour le moment, je passe mon raisin. On va faire toute la mèche là. Hop. Là, c'est un peu plus foncé aussi. Hop. Voilà. Hop là. Voilà. Le bord ici. Voilà. On va séparer un petit peu celle-là aussi. Hop. Voilà. Et un petit peu là aussi. Maintenant, je prends la deuxième couleur, c'est-à-dire le Autumn Red. Là, il va y avoir un peu plus de couleur foncée sur ces mèches-là. Hop, on va descendre et on va monter un peu. Et on va entourer la mèche. C'est-à-dire qu'on rentre un peu plus dans le... Vous allez me dire, je me répète, mais bon. J'ai oublié de mettre ici le raisin. J'ai oublié de mettre là. Voilà. Bon. On reprend notre Autumn Red. On va aller rentrer et entourer les mèches. Là. Ici. Hop là. Là. Maintenant, on va prendre le Strawberry. Je fais quand même un petit peu à l'arracher comme ça, hein, pour certaines mèches. Mais j'entoure quand même les... je rentre dans tout au long de la mèche. Voilà. Celle-ci, je vais la faire cette partie un peu plus claire. Et celle-ci aussi, je pense. Celles qui sont un peu plus grandes. Oh, nous allons prendre lequel c'est déjà... Ah oui, l'abricot. Non, le flamme. Là, on va un peu foncer celle-ci. Là, je vais rentrer un peu aussi à l'intérieur de ma mèche. Là aussi. Je rentre un peu. Là, on va aussi rentrer un petit peu. Et celle-ci, là, on peut la faire là. On va laisser celle-là un peu plus claire. On va mettre un peu d'orange quand même, mais on ne le fait pas trop rentrer. On pourra toujours le faire rentrer par la suite, une fois qu'on aura mis les couleurs plus claires. Je suis toujours bien dans la... Je suis en bas de... Oui, ça va. J'espère que je filme d'assez près. J'ai toujours peur d'être trop près. Je prends l'abricot. Là, je fonce ici.
montre ici aussi. Là, je vais faire un peu plus foncé, donc je ne sais pas si je mettrai la couleur la plus claire. Là, c'est pareil. Je ne sais pas si je mettrai la plus claire, donc... Voilà, comme ça. Et celle plus claire, maintenant, on va la mettre là. Là, j'aimerais laisser une partie blanche. Là aussi, on va après blender pour voir ce que ça donne déjà avec ça. Donc on va passer le blender pour écraser les couleurs et les mélanger. Oui, je vais foncer en haut parce que c'est pas assez foncé, je trouve. Voilà. On va peut-être mettre un petit peu de blanc pour mélanger un peu les couleurs. Donc là, ça reste un peu plus clair, mais on va voir si on refonce. Donc là, je vais refoncer à la racine. Je vais essayer de passer un petit trait comme ça pour faire le... Voilà. Et après, on va essayer de... Alors, j'appuie un petit peu et après, je lâche. J'appuie quand c'est la racine du chapeau et après, je lâche. Mais quelquefois, c'est... Voilà. On va repasser un petit peu des traits, là. Voilà. On va repasser là aussi. Donc, tout de suite, ça redonne un petit peu plus de relief quand on refonce un peu certaines parties. Voilà. On va passer un peu de Autumn Red. Pour un petit peu rougir là. Refoncer un petit peu aussi. Là, voilà. Rougir certaines parties. Est-ce qu'il y a Loulou, tu dors? Tu rêves. Elle est dehors toute la nuit. En ce moment, il fait encore bon, alors elle aime bien passer sa nuit tout dehors. Mais après, ça dort dans la journée. Pour être en forme ce soir, on va mettre... Ouh, mon crayon, il a des ailes. On va remettre un petit peu ça c'est lequel déjà? Flamme. J'arrive pas à retenir le nom. On va un petit peu atténuer là aussi.
Voilà. Et après l'abricot. On va remettre un petit peu d'abricot là. Ici. Alors peut-être qu'à la fin, quand j'aurai fini, que ça sera vraiment comme je veux, je repasserai peut-être le blender Caran d'Ache. Mais pour le moment, je le laisse comme ça. Et on verra une fois que le chapeau, la peau, tout ça, ça sera fait. Si je rajoute des couleurs, si je fonce, donc si je passe le Caran d'Ache trop tôt, après ça va être difficile de rajouter. Voilà, à peu près ça. Voilà. Bon, on verra par la suite. Hein. Donc, ben, on continue. Toute cette partie-là va être très foncée, je pense. Je vais la foncer assez, celle-là. D'après son dessin, il y a un amas de cheveux, donc je vais faire plus foncé. Hop. Là aussi. Hop, là. Là aussi. Derrière, c'est son buste. Il y a de l'ombre là aussi, donc ça va être plus foncé. Voilà. Je commence à voir mon crayon qui est moins bien taillé. Mais bon, là, ça va, je fais pas trop d'arracher. À l'arracher. On va faire un petit peu là aussi. Ce qui se trouve derrière un peu. Hop, on va mettre un petit peu d'ombre là. On va faire une petite mèche comme ça aussi. Et là, un peu plus foncé ici. Et puis, hop, après ça va partir par là. On va en faire une là aussi. On va entourer notre mèche. Est-ce que là, je fais une comme ça aussi? Voilà. On va prendre le... Où est-ce qu'il est? Ah, monotone red. On va passer là aussi autour et les endroits qui sont plus à l'ombre. On entoure la mèche, voilà, ici. J'appuie pas, hein. Hop, et là, je rentre un peu. Là, je vais faire la même chose. Là aussi, en dessous. Je vais mettre un peu de... un peu de cette couleur pour encadrer les mèches. Là, je vais faire monter un petit peu, hop, cette couleur un petit peu plus claire, mais je vais la... Oh, j'ai bougé. Je vais essayer de faire un peu plus... voilà. Pour que vous voyez bien, peut-être mieux. J'essaie, je fais des petits essais pour voir si... j'essaye de mettre mon crayon assez penché pour que pas gêné, pour que vous voyez bien ce que je fais. De toute façon, je colorie jamais comme ça. Je colorie toujours avec souvent avec le
crayon sur le côté. Ce qui me permet de l'user un petit peu et qu'il soit toujours un peu taillé, bien mieux taillé, parce que vu que j'use sur le côté et que je tourne mon crayon, ça s'use un petit peu moins vite. Voilà, on entoure toujours là les mèches. Voilà. Après, on va mettre l'automne. Non, c'est que j'ai fait. Il m'en manque un là. Ah, ben voilà, le flamme. Mon orange. Je remonte. Je vais là. On a passé déjà. Donc là, on va faire un peu partout. Là, c'est son buste, donc je mets pas de couleur. Après, par la suite, quand j'aurai fait la peau, quelquefois je rajoute des cheveux, des mèches de cheveux qui viennent sur la peau. C'est comme aussi en dehors, quelquefois je rajoute aussi des mèches. On va prendre l'abricot. On voit bien tout, hein. Je suis pas sortie du cadre. Non, ça va. J'entoure un peu. On va faire notre mèche avec le Golden Sun. Pour faire un petit côté doré. Hop, là on va laisser des endroits un peu plus clairs pour laisser un peu de lumière. Voilà, pour le moment ça fait peut-être fort parce qu'on a fait que les cheveux, mais une fois qu'on va avoir mis de la couleur un peu partout, ça va s'atténuer. Et puis comme je vous dis, après, si je vois que c'est un peu trop orange, je peux toujours refoncer un petit peu avec des couleurs brun. Là, alors maintenant on va passer le petit blender. Ah, j'ai oublié une mèche là. J'ai une petite mèche ici que j'avais pas vue. Bon, j'aurais pu la faire qu'après. Une fois que le fond sera fait aussi. Alors, je passe pas encore tout à fait sur le blanc hein, pour le moment. Quand je laisse le blanc comme ça, je passe pas le blender. Je repasse un petit peu quand même de mon blanc. Où es-tu? Ah, il commence à être petit et alors il commence à se perdre un peu sur mon bureau. Voilà, cette partie-là, elles sont plus claires.
Donc, je vais les faut un petit peu laisser aller son poignet. Ne pas essayer de contrôler trop non plus son trait, ses traits. Il faut rester souple. C'est le poignet assez souple pour... où est-ce que c'est? J'ai pas mis de... le Golden Sun, voilà. Vous voyez, je laisse un peu aller si ça va pas vraiment, parce que si je commence à vouloir contrôler, le trait sera pas naturel, quoi. Il faut lâcher prise. Elle va être pétante encore, celle-là. Quelquefois, je fais des colos qui sont assez flashy. On va voir si ça va s'atténuer avec le reste. On va passer un petit peu de foncé. Voilà, on va mettre un petit peu de contraste. Voilà, je pense que pour un premier jet, on va rester là. On va en rester là et on verra après, une fois que j'aurai fait la peau, le chapeau, on se rendra mieux compte des couleurs et on verra si par la suite on rajoute des couleurs plus foncées ou pas. Donc je vais remettre normal. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ben, je suis pas trop déçue. On verra par la suite ce que ça va donner. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire des petites... un petit nuancier. Enfin, je vais marquer les couleurs que j'ai pris avec un petit nuancier. C'est-à-dire j'ai pris ça, ces couleurs-là pour la... Et si vous n'avez pas ces crayons-là, pour retrouver des couleurs un peu similaires. Voilà. Donc, je ferai peut-être un petit nuancier sur un petit bout de papier que je vous mettrai dans la vidéo avec les couleurs. Si quelquefois, vous n'avez pas ces couleurs-là. Donc, le prochain chose, ça va être le chapeau. Alors, le chapeau, je pensais le faire avec ces couleurs-là, avec les luminances. Donc, c'est le sépia, le lac craminé. Alors, le sépia, c'est le 407, le 575, lac carminé, oui, je crois que c'est ça. Et l'aubergine cramoisie, ces trois-là. Donc, ça fait un peu ce combo-là. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai essayé, voilà, ça fait ce combo-là. Donc, je pense que je vais faire ce chapeau dans ces tons-là. Voilà. Et après, je pense que les champignons, je ne sais pas encore... je voudrais les faire ressortir, donc peut-être dans des tons, des tons plus clairs, je ne sais pas encore. Je verrai ça. Peut-être un peu de rose. Ça pourrait être pas mal aussi. Enfin, on verra ça. Pour le moment, on s'arrête là pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment. Je vous mets ces couleurs-là dans la vidéo. Je fais le petit nuancier sur mon bout de papier. Je le mettrai sur la vidéo avec pour que vous voyez les tons. Si vous n'avez pas les luminances, les Life Fast. Voilà. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. On se retrouve par la suite
là, je vais finir cette vidéo et la préparer. Là, j'ai passé un petit peu sur le visage. Je vais la préparer, je vais la mettre en ligne déjà. Et puis après, par la suite, je continuerai à faire mon chapeau. Voilà. Je vous dis une bonne fin de journée. Je vous fais un gros bisou et colorions. Colorelli. Bisous, bisous.